Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de Nanatsu no Taizai, ces 4 chevaliers de l'apocalypse. J'allais dire 7, c'est à cause de Nanatsu no Taizai. Bon, le chapitre se nomme Le démon de la gorge d'Echo, et voilà, on découvre encore une fois un tout nouveau paysage. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais l'auteur là, il kiffe nous donner des petits paysages comme ça qui sortent vraiment de ce qu'on a pu découvrir dans Nanatsu no Taizai. Bon, alors là, j'ai l'impression que chaque semaine, ça va être comme ça, c'est un petit peu un délire là avec cette série, mais en même temps, Nanatsu no Taizai, ça nous a montré plein de personnages auxquels on s'est attaché, un gros univers, et c'est vrai que cette suite qui se passe 16 ans après, bah, c'est pile le temps pour qu'il y ait des enfants qui soient assez grands pour les suivre. Donc maintenant voilà, tu vois ce nouveau personnage qui ressemble à... on en parle en fin de vidéo, bah on va encore théoriser sur qui ça peut être, parce que oui, voilà, on va faire ça pour chaque nouveau personnage. J'ai l'impression que chaque chapitre on va faire ça, mais c'est pas grave, c'est cool, bonne ambiance. Bon, alors le chapitre il commence rapidement, hein, je te fais un petit peu le déroulé. Alors t'as Perceval, Duno et Essine qui vont descendre justement de ce dragon sur lequel ils étaient en train de marcher. Et déjà juste visuellement, je voulais vous dire que c'est vrai qu'en voyant ce dragon, je me suis dit, mais carrément, il devrait en mettre un dans l'histoire, parce que Nanatsu no Taizai, de ce que je m'en souviens, il n'y a pas eu de gros dragons super importants, et c'est quasiment sûr. Donc, ce serait assez cool, hein, quand même, ça rentre dans le mythe des chevaliers et tout, donc, moi, un truc aussi énorme, parce que quand je me dis qu'ils ont marché dessus pendant je sais pas combien de temps, bah là, ça risque d'être énorme s'il y a un dragon comme ça qui vient se battre. Franchement, ça peut être super cool. Bon. Après, voilà, ils vont se séparer pour de la chasse et tout. D'ailleurs, moment assez marrant. Tu vois Donnie et Sin qui se disent, mais c'est lui qui va détruire le monde. Non, mais c'est vrai. Et il parle un petit peu du prêtre qui aurait donné, enfin, le prophète qui aurait donné la prophétie. Donc, voilà, on verra ça par la suite. Mais bon, ils se séparent pour la chasse. T'as Donnie d'un côté avec Sin et ils vont tomber sur une géante. Et franchement, c'est énorme. Une géante, en plus, qui est en train de prier, bah, justement, le clan des déesses. Donc, le clan des déesses, c'est assez étrange, parce que normalement, elle devrait prier la mère Terre. Donc, est-ce qu'elle a un lien aussi avec les déesses? Et c'est vrai que, franchement, je connaîtrais pas la suite de Nanatsu no Taizai. Il n'y aurait pas eu le dernier chapitre où tu vois Tristan, bah, j'aurais dit, bah, ça, on dirait la fille d'Elisabeth, parce qu'elle a la même gueule. Mais là, si c'est une géante, et en plus, après, il y a des fées qui la rejoignent, peut-être qu'elle est liée aux deux, et donc, peut-être la fille de Diane et King. Pourquoi pas? Mais après, reste à voir c'est quoi son lien avec les déesses. C'est vraiment assez mystérieux. Et en plus, ça me fait me dire que c'est vrai qu'on n'a pas vu, en fait, on a vu les divinités du clan des démons, tu vois, le roi des démons, la reine des déesses, mais on n'a pas vu, en fait, la terre-mère, tu vois, genre, la divinité des géants. Et donc, ce serait peut-être cool d'explorer cette partie de l'univers, parce que voilà, on a vu le reste, et là, c'est la suite. C'est fait pour ça. Bon, après, elle s'appelle aussi Dolores, et il y avait un autre personnage qui s'appelait Dolores dans Nanatsu no Taizai, qui n'était pas super importante, mais est-ce que ça pourrait être sa fille? Peut-être, ou peut-être que c'est juste un prénom qui est en rapport avec les géants, et ce serait intéressant par contre que ce soit la fille de Matrona, parce que Matrona, elle a pas trop servi dans l'histoire de Nanatsu no Taizai au final, et elle a parlé de ses enfants qui étaient malades, donc voilà, voir sa fille géante maintenant, au moins ça ferait une continuité, et on pourrait déboucher sur une intrigue peut-être un peu plus intéressante. Mais bon, elle va être appelée avec les deux autres pour aller voir ce qui se passe dans la gorge d'Echo. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a forcé le passage alors qu'elle avait passé plein de pierres devant. Et c'est le bon vieux Perceval. Bon, il n'y a pas d'inquiétude, même s'il y a des monstres à l'intérieur, des lapins, des arbres bizarroïdes, bah il les a tous défoncés. Ça va, c'est simple pour Perceval. D'ailleurs, peut-être un petit peu dommage qu'on n'ait pas vu un peu plus sa magie. Ça aurait été cool de voir qu'il commence un petit peu à l'utiliser. Mais bon. De toute façon, on a eu un avant-goût, et surtout, là, il va se concentrer sur une maison où il y a un cri. Il y a un cri, et il va voir à l'intérieur qu'il y a une fée qui est attachée, et qui est en face d'un nouveau personnage, qui s'appelle Naciens l'herboriste fou. Bon, je sais pas trop, là, c'est la traduction anglaise, je sais pas trop comment le dire, bon, je vais l'appeler Naciens, mais c'est bizarre, c'est un petit peu chelou comme nom. Bref, ça a l'air d'être une personne qui est super intéressée par les expériences scientifiques ou je sais pas quoi. En plus, apparemment, c'est lui qui aurait fait que, justement, toute la gorge, il y a plein de monstres bizarres. Donc, peut-être que c'est pour ça que c'est un herboriste fou. Peut-être qu'il a utilisé, je sais pas quoi, une potion. Et sans faire exprès, il a rendu tout le monde hyper malveillant. Mais ça, on le verra par la suite. Franchement, je doute que ce soit un réel ennemi. En tout cas, son design, il est assez cool, je trouve, avec le gros manteau et tout. On dirait un petit enquêteur. Et c'est vrai que c'est assez drôle. Perceval avec ses vêtements géants. Et même lui avec ses vêtements qui sont beaucoup trop grands. Non, 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 c'est du lourd. Et là,
c'est là que ça devient intéressant. Qui ça pourrait être? Bon, je vous avoue, déjà, de base, moi j'ai vu ses cheveux et tout lisse et tout, coupe au bol. Je me suis dit, on dirait un petit peu Diane. Bon, Diane, elle a pas une coupe au bol, mais tu vois, elle a un petit peu les cheveux pareils. Mais en même temps, les gens, ils l'appellent démon. Tu vois, donc une fée qu'on appellerait démon, ce serait assez chelou, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? L'introduction des Seven Deadly Sins, c'était aussi assez perturbant. Tu vois, ça contrastait avec ce qu'on attendait d'un héros. Et genre, même King, t'apprenais que les fées le détestaient. C'était assez mystérieux. Donc, pourquoi pas? Mais ce qui est super intéressant, c'est que je sais pas si c'est un piège de la part de l'auteur, mais on va le voir juste devant la fée, en fait, qui l'a capturé, et juste après, tu vas le voir avec du sang sur la bouche, comme s'il avait bu son sang. Donc, à partir de là, on peut se demander si c'est un vampire, parce que je te rappelle qu'il y a des vampires dans le monde de Nanatsu no Taizai, et ce serait plus logique avec le côté démon, surtout que démon et vampire, Zeldris et Gelda, ouais. Clairement, franchement, est-ce que ça pourrait être leur enfant? Ce serait cool de voir justement que, voilà, on s'intéresse quand même à ces deux-là, parce que c'est vrai qu'on ne savait pas comment il avait terminé, Zeldris, à la fin de Nanatsu no Taizai, donc commencer par nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ce serait assez cool. Et peut-être plus logique que l'enfant de King et Diane. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que ça pourrait être le fils de Zeldris et de Gelda? Franchement, je trouve que ce serait assez cool de démarrer la série avec ça. En tout cas, nous, on se retrouve chaque semaine pour une review de Nanatsu no Taizai. Au passage, la vidéo du chef, il a sorti un menu manga sur Nanatsu no Taizai, donc pourquoi pas en parler rapidement ici. Je pense que j'aurais dû carrément changer la miniature et le titre réponse au chef, ça aurait buzzé, mais en même temps, c'est pas une vraie réponse, c'est juste pour vous dire vite fait mon point de vue. Moi, je trouve que il a raison, genre Nanatsu no Taizai, ça s'était perdu au bout d'un moment, c'est triste, parce que ça avait vraiment bien commencé, et c'est vrai, tu vois, l'histoire de Matrona, mais tu te dis, mais qu'est-ce que ça foutait là? Mais par contre, je trouve vraiment que la révélation Estarossa MAL, c'était épique, et je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi je crache pas dessus. Après, j'ai pas relu, c'est vrai que peut-être c'était mal amené, moi j'en garde des bons souvenirs, donc je sais pas. Bref, en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous, et je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous, abonnez-vous!